Et la même chose, la guerre de 67, j'avais pensé autrement que les territoires, on les rendait. Le grand mot après la guerre de 67, Jérusalem, ben, c'était formidable. On a adhéré entièrement à l'annexion de Jérusalem. Mais le problème, pourquoi? Parce que on vivait encore sous le coup de Berlin qui était divisé, tu vois, des villes qui étaient partagées. Donc une ville où il y avait un mur entre une ville, que ce mur s'abatte et que la ville soit unifiée, pour nous c'était formidable. Donc, c'était messianique. Je suis arrivé à Besançon, et puis à Besançon, à 9h ou 10h, il y a Arnoux, c'était Arnoux qui écoutait toujours les nouvelles. Il est venu, il dit la guerre est commencée en Israël. Alors le 3e jour, on avait une réunion de tous les chefs de service, Michelet, une réunion d'informatique, initiation à l'informatique. Et pendant cette réunion, il y a Arnoux, la même chose, Arnoux qui a ouvert la porte, en disant les gars, les Israéliens ont pris Jérusalem. Alors, mouvement d'admiration dans la salle, j'ai raconté ça. Et mon voisin avec qui je partageais mon livre d'informatique, qui était le colonel Chardin, me dit vous voyez Alexandre, c'est extraordinaire. Les Juifs, je ne veux pas les sentir. Mais alors Israël, j'adore. Alors quand il m'a dit je ne peux pas les sentir, on a le même, je me suis reculé. Et puis au bout d'un certain temps, il m'a dit ça vous intéresse plus le coup? J'ai dit Chardin, je ne veux pas que vous me sentiez. Il est devenu comme ça. Comme ça. Après, j'avais peur qu'il fasse une crise cardiaque. Ça, j'aurais jamais osé le faire. Ça me fait penser, quand j'ai une fois demandé, une histoire de poste, que j'ai demandé, le poste de Madame Rouillère, qui a été à l'école en face de chez nous, qui avait pris un congé de maladie, elle me l'avait dit, elle m'a dit allez à l'inspection académique et demandez mon poste, tu vois, très gentiment. Et moi, je suis allée à l'inspection académique, le secrétaire général m'a reçue, il m'a dit c'est pas possible, c'est une école chrétienne, une école catholique, d'abord vous êtes juive. Ah, tu te souviens? Ouais. Alors j'ai dit je savais pas qu'on en était encore à cette époque-là. Et je n'ai pas eu le poste. Alors j'ai attendu, à midi, je suis rentré chez moi tout de suite. Et puis j'ai ouvert le poste, j'ouvre le poste. Alors d'abord il y avait la boîte aux lettres, il y avait une lettre. J'ai pris une lettre d'Israël, Brigitte. J'ai pris la lettre de Brigitte, je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis monté de ma chambre, j'ai ouvert le poste, j'ouvre le poste et j'entends Rav Goren qui était au mur. Ça, j'ai entendu. Et alors et après, le chauffard. le chauffard, oui. Et j'ai ouvert la lettre et il y avait une lettre de Brigitte. C'est la fameuse lettre où elle nous disait j'aime mieux. Je préfère je suis contente que vous me laissiez en Israël, alors qu'il y a tellement de parents qui voulaient faire venir leurs enfants, et je préfère de loin être française en Israël que juive en France. Alors dans un contexte, c'est très, très émouvant, je crois que je me rappelle que je suis allé à quelques larmes quand j'ai lu ça. On n'a pas du tout pensé à Israël dans les années 50, 60. Et même la guerre des 6 jours, nous a fait prendre beaucoup plus, comment je pourrais le dire, on était beaucoup plus en symbiose avec Israël, mais il ne nous est pas venu encore à l'idée de nous installer. Israël. הקטע של החופשות הפסיק בגלל העלייה של בוז'ית.
תחילת העלייה, שישראל הפך להיות כבר מוקד משיכה. Quelle est l'impression que vous avez eue en arrivant? Formidable. Formidable. Oui, c'était quelque chose de tout à fait différent, le soleil. On pouvait pas s'imaginer qu'il puisse faire froid dans ce pays. Et puis, ben oui, c'était toujours au mois d'août. Non, non, moi je me rappelle. Et puis on était prêt à vivre dans les kibbutz, conditions, ça m'avait fait n'importe quelles une grosse conditions. impression. Le kibbutz, ça vous avait plu? Une grosse impression, je croyais que c'était. Ça paraissait comme un village de vacances. Il y a eu une décision à long terme et puis une décision à court terme. C'est à partir de 84. À partir de 84? Oui. Parce que maman, on savait qu'en 85, elle pouvait prendre sa retraite. Alors les raisons immédiates, quand on a pris notre retraite, pratiquement tous les enfants étaient partis. Tous les enfants étaient partis à l'Israël. Hein? Donc la raison principale, hein, c'est la raison familiale. De vous rejoindre. On n'a pas douté un moment qu'on s'intégrera. Si, moi j'ai hésité quand même à cause de maman. Parce que j'avais toujours dit je ne veux pas partir tant que maman est en vie. Et ma mère, la même chose. Oui, mais on faisait surtout construire pour vous. Et Ça, je me rappelle. Je pensais que ce serait une maison de vacances pour les enfants, en attendant. Et puis que nous, on trouverait plus petit. C'était mon idée. J'avais derrière la tête. Et puis, ça s'est pas fait. Vous n'avez jamais occupé les lieux. La maison n'était pas terminée. On a eu tous les problèmes qu'on a eus. On a dit on peut pas, peut-être que ça nous traumatiserait qu'en 4 heures, 5 heures, on se trouve transplanté d'un continent à l'autre. On s'est dit le voyage en bateau, ça fera la transition. Ah oui, on a passé par la Grèce. Et vous avez été directement au Merkaz Klita à Ra'anana? Oui. Et Ah mais c'est là qu'on a tout raté. pourquoi? Parce qu'on s'est trouvé avec plein de Français et pendant la Hafsaka, on ne parlait que français. On est trop fréquenté de Français, on aurait dû vraiment avoir la volonté, ça c'est vraiment l'échec, et c'est l'échec que je traîne, et ça me fait très très mal. Je me sens intégré en Israël, sauf là-dessus, du fait de la langue, je ne veux pas correspondre avec les gens comme j'avais l'habitude de le faire. Alors on a fait notre allié en 85, et puis 86, premier accro. Maman va en France, et puis il fait passer un examen médical de routine, puis là, on lui dit qu'elle a un cancer au sein. Alors je me rappelle qu'elle a téléphoné ça le jour où j'étais venu à Beth-Rimon, que j'avais vu une grosse araignée noire au plafond, et que j'étais fasciné par cette araignée. J'ai encore au moins 4 ou 5 photos de cette araignée noire. Et puis alors je suis arrivé à Sde Eliaou, et là-dessus Brigitte, hein, qui faisait jamais dans la dentelle, hein, elle m'a dit papa, j'ai une mauvaise nouvelle, maman téléphonait, elle a un cancer. Comme ça. Alors j'ai téléphoné à maman, alors je lui ai dit bon, tu vas opérer, et j'ai quand même une bonne nouvelle à t'annoncer. Hein. Isabelle est enceinte. Alors maman m'a demandé au téléphone, et c'est pour quand? Je ne me rappelle plus. Hein. Décembre. C'était au mois de juin, je dis c'est pour. Oh ben d'ici là je serai morte. Vous êtes parti pour vos opérations en France? Il est revenu après. Je suis revenu après l'opération, je suis revenu comme maman était en convalescence. On a eu beaucoup de visites aux 3 épis, c'est vrai, hein, et des visites inattendues même. Des gens de partout. La tante Lise est venue. La mère de Noémie est venue, Jean-Pierre est venu. Oui. On a eu plein de... Tout le monde pensait venir à ma mort. Moi j'avais loué une chambre aux 3 épis. Maman était au centre de convalescence. Mais je ne pouvais pas supporter que moi je sois tout seul dans ma chambre, et puis maman au centre de convalescence. Alors, comment c'est? Je suis revenu te rejoindre dans ta chambre dans la maison de convalescence. Strictement défendu. C'était interdit. Strictement. Je faisais le mur exactement comme un gosse. Terrible. Enfin, ça ne me donnait pas mauvais moral. Bon, c'est bien, C'est au même moment où tu as déménagé à Tivol, non? Oui. Oui. Cette année-là, hein, je me rappelle.
On a déménagé. Au mois C'est à de quel moment qu'on a déménagé? fin de l'année, Hein? dans Moi, l'année. T'étais pas là. C'est pour ça qu'il veut plus partir, il veut plus faire. Je suis reparti après. Les cartons sont restés pendant des mois sur la terrasse. 87, c'était une bonne année. Les 40 ans de mariage. Alors on s'est retrouvé toute la famille ici et on a planté des arbres. Pendant ce temps-là, on a planté les fameux arbres. Je viens de retrouver les plaques. J'avais retrouvé les plaques. J'avais dédié chaque arbre à quelqu'un. 90, c'est une mauvaise année. Oui. 90, c'est la mort de Jean, Ah, on a fait plusieurs la mort voyages. de maman. Aller-retour. Là, on a fait des voyages. On a fêté Hanouka. Il y a des photos de dernier Hanouka De maman. et de Jean. Oui, ta mère et de Jean. Parce que Oui. c'est au mois de décembre qu'il est mort en février. Bon, tout le monde le savait. Alors tout le monde était là. À Marrakech. Voilà, 2 années, charnière 95-97, qui ont été des bonnes années et des mauvaises années à la fois. 95. En 95, C'est la mort de Amit. mort d'Amit, et puis on est tous partis en Bretagne quand même Ah oui. fêter notre 70e anniversaire. Et 97, la même chose. On a fêté d'abord nos 50 ans de mariage en février, Ouais. et puis en juillet, c'était le Nadab. tour de Nadab. Bon, on ne sort pas tellement de ces années-là. Après, on a l'impression que 90, 95, 97, après, c'est des années de routine. C'est idiot parce qu'il y a plein d'arrière-petits-enfants. Non, il y a des mariages, il y a des mariages. Comment? Il y a des mariages. Oui, il y a eu plein de mariages, plein de Brit Mila, plein de noms de ça. Yvonne, vous vous plaisez quand même. Oui, à Tivonne, on se plaît. Bon, moi j'ai un problème de langue, ça c'est certain. J'ai pas tellement le contact avec les gens. Je vais pas vers les gens, j'ai un problème de langue. Je vis un petit peu repliée sur moi-même, et ça c'est pas grave. C'est dans ma nature. En France non plus, tu n'es pas, Non, j'étais pas. non. plus réservé, plus réservé. C'est pour ça que les gens t'aimaient d'ailleurs. Ben si. Je le referais dans une plus petite maison. dans une plus Même grande. ici. Non, tu vois, parce qu'on dit que du fait qu'on n'est pas chez les enfants, mais ça me gêne pas. Parce que moi, je voulais pas aller chez des enfants. Je voulais pas que l'un soit jaloux de l'autre ou quoi. Je voulais répartir les. C'est bien les et c'est pas faveurs. bien. Bah, non. Oui. Pourquoi c'est pas bien? C'est bien parce qu'on ne vous casse pas les pieds, c'est Bah pas oui. bien parce qu'on a été privé de la présence quotidienne des petits-enfants quand ils sont petits. Je pense que je me suis très bien intégré, et l'intégration aurait certainement été parfaite si j'avais plus facilement apprendre l'hébreu, surtout le comprendre. J'arrive à me débrouiller En parlant. en parlant, mais j'ai beaucoup de mal à Comprendre. comprendre. Bon, ben, il a fallu s'y faire. Maintenant, une question que vous n'avez pas posée, est-ce qu'on est intégré? Est-ce qu'on est assimilé? C'est autre chose. Toujours fait la différence entre l'intégration et l'assimilation. Bon, mais je crois que pour conclure, moi, tu diras ton avis après, je me sens parfaitement, j'assume parfaitement une double nationalité. Je le sens, je le sens aussi bien à Yom Ha'atzmaut que le 14 juillet. Ça ne me dérange pas d'être. Je ne suis pas Khatsi français, Khatsi israélite. C'est Me'achuz sarfatit, Me'achuz israélite. Bon, alors quand on a quitté Compiègne, et puis la visite d'adieu à M. Legendre à la mairie, et c'est vrai, c'est moi qui ai proposé à M. Legendre, je lui ai dit, bah, tiens, une façon
consolider des attaches, ce serait de faire un jumelage entre Compiègne et ville israélienne. Alors, je suis retourné à Compiègne, j'étais voir le maire. Je veux que quelqu'un puisse faire continuellement la liaison entre la ville. Si vous ne devez pas, si vous devez habiter Tivonne, eh bien, je suis tout à fait d'accord pour que le jumelage se fasse avec Tivonne. On est arrivé à Tivonne, le lendemain, hein, je suis allé le voir en disant vous m'avez dit ceci, cela, etc. Je viens me voir pour le jumelage. Hein, on est prêt. Hein. Il a écrit une lettre. Je vous enverrai une lettre. Et le lendemain de ma visite, à 8h, je me rappelle, le téléphone a sonné, viens chercher la lettre, tu la traduiras et tu l'enverras au maire. Et le maire de Compiègne, tout content, était d'accord. Alors il y a eu tout de suite, il y a eu la première visite, c'était une visite de l'orchestre de jeunes de Compiègne, de Tivonne, qui est allé à Compiègne avant même que le jumelage soit fait. Et tout de suite, Israélien, coup de panique. Je me rappelle, quand je suis arrivé à Tivonne, j'ai demandé Yesh Mishpacha Tsarfati, j'ai demandé aux épiceries. Hein, Yesh Mishpacha Shemedaber Tsarfati. Je ne savais pas. C'est quand même une française. Et après, hein, comment ça se passe du coq à l'âne, mais c'est quand même important. On a eu la visite ici des Val. Hein, Henri Val et sa femme. Et Henri Val nous a dit, à Tivonne, on a des cousins à Compiègne. On a téléphoné tout de suite, et puis les Rouef sont venus, on a fait connaissance avec une deuxième famille française qui, elle, connaissait quand même les Rouef, les Hamel, etc., beaucoup de familles. Alors comme ça, on est arrivé tout de suite à créer un réseau de Français et de francophones qui étaient d'enthousiasme, d'accord, pour recevoir les gens. Pour recevoir des familles. On a créé un groupe Tsarfati et on a fait des manifestations, des grandes occasions, puis on faisait des manifestations plus grandes. Enfin, le groupe Tsarfati a tenu jusqu'il y a 4 ans, où je dis, je démissionne à 75 ans, on ne peut pas avoir de... on peut plus être capable de conduire un centre culturel parce que je sentais que je n'avais pas d'idées nouvelles. Ils ont presque 15 ans, ça a permis d'avoir des bons contacts avec la mairie d'ici. Encore aujourd'hui, j'ai mes entrées et des très bons contacts aussi avec le consulat et l'ambassade. Donc je pense que sur le plan concret, ça a concrétisé aussi une double appartenance. Des activités à quoi à Tivonne? Ah oui, ben alors on fait partie d'un groupe de marcheurs aussi. Alors on marche tous les dimanches ou tous les 15 jours. Je marche sans parler, j'ai pas besoin de parler, parce qu'ils parlent ivrite et on marche. Et c'est sympathique parce qu'ils sont bien. Et un groupe de marcheurs le mardi matin aussi. On marche autour de Tivonne. Et qu'est-ce que j'ai encore comme activité? La bibliothèque. Le mercredi matin. Française. Et je vais toujours au cours d'ivrite, le mardi. Et je fais du tai chi. J'essaie de m'occuper comme je peux. Vous avez aussi des personnes âgées que les... Ah oui, je vais toujours voir. Mais ton père fait le jardin. On ne sait pas ce que c'est que l'ennui, ils n'arrivent pas à boucler. C'est l'avantage de l'inconvénient. On a commencé, embrassé, si tu veux, plein de choses. Trop pour l'idée qu'on voulait en faire. Alors on est tout le temps, comme disait Proust, à la recherche du temps perdu. Souvent ça commence à 5h le matin et puis minuit le soir. Ouais. Je suis persuadé que maman l'aime. N'est pas d'accord, comme elle n'était pas d'accord avec les activités du jumelage, mais que dans le fond, elle serait la première embêtée s'il fallait quitter la maison. Moi, je vous plains, ça vous aurez du boulot. Ça vous aurez du boulot.